Les Berbères, aussi connus sous le nom d'Amazighs, sont un peuple autochtone d'Afrique du Nord, dont l'histoire remonte à des millénaires. Leur présence dans la région est antérieure à l'arrivée des Arabes, des Romains et même des Phéniciens. Ce lien profond avec l'Afrique du Nord a façonné leur identité unique, distincte des cultures de l'Orient. Leur histoire est celle de la résilience, de la préservation culturelle et d'une lutte continue pour la reconnaissance. Le peuple berbère représente une mosaïque diversifiée de tribus et de communautés, chacune avec ses propres coutumes et traditions. Cependant, un fil conducteur les unit, une langue commune, un riche patrimoine culturel et un esprit farouche d'indépendance. Des montagnes escarpées du Rif à la vaste étendue du désert du Sahara, les Berbères se sont adaptés à une variété d'environnements, laissant leur empreinte sur le paysage. Leurs terres ancestrales englobent un vaste territoire, s'étendant de la côte ouest de l'Égypte à l'océan Atlantique et au sud dans la région du Sahel. Cette étendue géographique a contribué à la diversité au sein de la culture berbère, résultant en une mosaïque de langues, de dialectes et d'expressions artistiques. Malgré de nombreuses influences extérieures au cours des siècles, les Berbères ont fermement maintenu leur spécificité culturelle. Leur histoire est intimement liée à l'histoire de l'Afrique du Nord elle-même, et comprendre leur histoire est essentiel pour comprendre le passé complexe de la région. Ils font partie intégrante du récit nord-africain et leur contribution au patrimoine culturel de la région est incommensurable. Les langues berbères, collectivement connues sous le nom de Tamazight, constituent une branche de la famille des langues afro-asiatiques. Cette distinction linguistique les différencie de l'arabe, la langue dominante, dans une grande partie de l'Afrique du Nord. Le Tamazight englobe divers dialectes, chacun reflétant la riche diversité des communautés berbères. Ces langues ont survécu à des siècles de pression de l'arabe et d'autres langues, témoignant de la détermination du peuple berbère à préserver son patrimoine culturel. Parmi les exemples de langues berbères, on peut citer le tarifite, parlé dans le nord du Maroc, le kabyle, répandu en Algérie, et le touareg, parlé à travers le Sahara. Chaque dialecte possède des caractéristiques phonétiques et des structures grammaticales uniques, enrichissant la tapisserie linguistique de l'Afrique du Nord. La préservation de ces langues est vitale pour le maintien de l'identité culturelle du peuple berbère. Malgré la dominance de l'arabe dans les contextes officiels, le tamazight continue d'être parlé dans de nombreuses communautés berbères, transmis de génération en génération. Des efforts sont en cours pour revitaliser et promouvoir l'utilisation des langues berbères dans l'éducation et les médias. Cette résilience linguistique est un puissant symbole de l'identité berbère et une source de fierté culturelle. La survie du tamazight témoigne de la force et de la pérennité de la culture berbère. C'est une langue vivante, en constante évolution et adaptation, tout en restant profondément enracinée dans ses origines anciennes. Avant l'arrivée de l'islam, la spiritualité berbère était caractérisée par un riche mélange de croyances et de pratiques autochtones. Ces croyances tournaient souvent autour du culte des ancêtres, du culte de la nature et de la vénération des divinités locales. Ce paysage spirituel reflétait la relation étroite entre le peuple berbère et son environnement, soulignant l'interconnexion de tous les êtres vivants. Leurs anciennes croyances offrent un aperçu des diverses traditions spirituelles qui existaient en Afrique du Nord avant la propagation des grandes religions. Des preuves de la spiritualité berbère pré-islamique peuvent être trouvées dans les sites archéologiques, les inscriptions anciennes et les traditions orales. Ces sources révèlent un système complexe de croyances qui incorporait des éléments d'animisme, de polythéisme et de culte des ancêtres. Alors que certaines communautés berbères ont adopté le christianisme au cours des siècles suivants, beaucoup ont conservé des éléments de leurs croyances ancestrales, démontrant une approche syncrétique de la spiritualité. L'arrivée de l'islam en Afrique du Nord a apporté des changements significatifs au paysage religieux. Cependant, les communautés berbères ont souvent intégré les pratiques islamiques à leurs traditions existantes,
créant des formes uniques d'expression religieuse. Ce mélange de traditions a donné lieu à une riche tapisserie de pratiques spirituelles, reflétant l'interaction dynamique entre différentes influences culturelles. L'étude de la spiritualité berbère fournit de précieuses informations sur le paysage religieux diversifié de l'Afrique du Nord antique. Elle révèle une interaction complexe entre les croyances indigènes, les influences extérieures et l'évolution continue des pratiques culturelles. Section 4. Structure sociale, décentralisation et harmonie communautaire. Les structures sociales berbères ont traditionnellement été caractérisées par la décentralisation et la prise de décision communautaire. Plutôt que des États centralisés, les communautés berbères s'organisaient souvent en confédérations tribales ou en conseils de village. Cette importance accordée à l'autonomie locale a favorisé un fort sentiment de communauté et de responsabilité collective. Leur organisation sociale reflétait un profond respect pour la liberté individuelle et la participation communautaire. Au sein des communautés berbères, des hiérarchies sociales existaient souvent, basées sur la lignée, l'âge et le statut social. Cependant, ces hiérarchies étaient généralement plus fluides et moins rigides que celles des États centralisés. Les processus de prise de décision impliquaient souvent des consultations avec les anciens de la communauté et des représentants de différentes familles ou clans. Cette approche participative de la gouvernance garantissait que toutes les voix soient entendues et prises en compte. Le concept de solidarité communautaire jouait un rôle crucial dans la société berbère. Les membres d'une communauté étaient censés se soutenir mutuellement en cas de besoin, en partageant les ressources et en fournissant de l'aide. Cet esprit de soutien mutuel favorisait un fort sentiment d'appartenance et contribuait au bien-être général de la communauté. Leur structure sociale mettait l'accent sur l'importance de l'interdépendance et de l'action collective. L'étude des structures sociales berbères offre de précieuses informations sur l'organisation des sociétés prémodernes. Elle souligne l'importance de la communauté, de la coopération et de l'équilibre entre les libertés individuelles et les responsabilités collectives. Section 5. Résistance historique. Un héritage d'indépendance. Tout au long de l'histoire, les Berbères ont démontré une résistance farouche à la domination étrangère et à l'assimilation culturelle. De l'Empire romain aux conquêtes arabes, les communautés berbères se sont battues pour maintenir leur indépendance et préserver leur identité culturelle. Cette longue histoire de résistance a façonné leur mémoire collective et continue d'inspirer un fort sentiment de fierté. Leur lutte contre les forces extérieures ont forgé un profond sentiment de résilience et de détermination. Les révoltes berbères contre la domination arabe au 8e et 9e siècle sont des exemples parfaits de leur résistance à la domination étrangère. Ces soulèvements ont remis en question l'autorité du califat arabe nouvellement établi et ont affirmé les revendications berbères à l'autodétermination. Malgré des obstacles insurmontables, les communautés berbères ont combattu vaillamment pour défendre leurs terres et leur mode de vie. Leurs mouvements de résistance ont joué un rôle important dans la formation du paysage politique de l'Afrique du Nord. Même après l'établissement du règne arabe, les communautés berbères ont continué d'affirmer leurs particularités culturelles. Elles ont maintenu leur langue, leurs coutumes et leurs structures sociales, résistant aux tentatives d'imposer la culture et la langue arabe. Cette résistance culturelle a été cruciale pour la préservation de l'identité berbère à travers des siècles d'influence extérieure. Leur attachement indéfectible à leur patrimoine culturel témoigne de leur force et de leur résolution. La lutte berbère pour l'indépendance et la préservation culturelle est un thème récurrent dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Elle souligne l'importance de l'autodétermination, de la résilience culturelle et de la lutte continue contre l'assimilation.